Ça fait quelques années qu'on se connaît, Oui. quand même. Combien de projets tu n'as pas lancés parce que tu ne te sentais pas à 100% prête ou tu n'étais pas 100% satisfaite? Je pense pas que je pourrais trouver le nombre exact, mais à mon avis, parce que je pense que je me considère être une serial, Entrepreneuse. voilà, c'est ça, mais qui commence beaucoup de projets et qui voient pas le jour pour diverses raisons. Mhm. Donc je pense à mon avis, il y a au moins une vingtaine. Une vingtaine de projets. Ouais. Et tu as commencé il y a 15 ans, on va dire, à entreprendre? 2008. Ok, Donc ça fait presque un par an. c'est pas mal. C'est pas mal. T'es sur un bon rythme quand C'est même. ça. Et c'est vrai que du coup, la question, c'est peut-être essayer de définir qu'est-ce qui a un projet qui n'est pas, on va dire, prêt à 100. Mhm. Parce qu'on connaît dans tout ce qui va être, informatique, le MVP, ce qu'on appelle le MVP, c'est le minimum viable product, je Mhm. crois. Donc c'est en gros le produit minimal qui tourne, qui est pas encore, terminé, mais qu'on peut déjà lancer. Le MVP, donc comme on disait, c'est le produit qui est pas encore prêt. Alors je pense qu'on va dire qu'il est pas à 100 prêt. Je pense qu'il y a aussi le fait de soi-même se pas sentir prêt à 100 aussi pour lancer un projet, je pense. Mhm. Si on essaie de voir, on va dire un peu large et le fait que, ton produit aussi n'est pas prêt à 100 Mhm. du coup, si on devait estimer un pourcentage d'un produit qui peut quand même être lancé. Dont on n'est pas 100% satisfait, mais qu'on mettrait quand même sur Ouais, le marché, bah, je dirais que ça dépend, encore une fois, quand même du marché. En l'occurrence, je veux dire, si tu es sur un marché de qui est ses très, attentes. bah oui, ou très Ouais. pointilleux, très technologique, etc., c'est forcément plus dur. Si tu es sur un marché aussi où il y a énormément de concurrence, bah forcément, c'est pas pareil. Par contre, si tu es sur un marché nouveau, envisageons un truc qui était bateau, comme un peu moi à l'époque, je vais prendre mon cas, où on a lancé des slippers Silent Worker. Mmh. C'était pas un produit qui était 100% fini, dont on n'était pas 100% satisfait, mais pour autant, ce produit n'existait pas en France, donc c'était un marché à prendre. C'est beaucoup plus facile dans ce cas-là. Je dirais qu'on a attendu d'être prêt à 60-70%. L'idée derrière, c'était d'être certain que le client allait quand même avoir un produit dont il allait être satisfait. Je pense Mmh. que pour moi, le seul échec en cas de lancement de produit où tu n'es pas certain à 100% de sa réussite, c'est juste s'il n'y a que des retours clients. Là, pour moi, c'est un échec Ouais, complet si parce les que gens en renvoient. renvoi parce que Ouais. bah, y a un défaut de fabrication, la longévité n'est pas là, enfin, ce genre de choses. Mais autrement, euh, le seul facteur limitant, à mon sens, c'est ta personne. Donc, justement, la personne à l'initiative du projet. Et là, c'est plus dur de dire que toi, personnellement, tu n'es pas prêt Mmh. à donner au marché le produit ou le service. Parce que du coup, psychologiquement, tu vas dire, ah ouais, mais soit je ne l'apprécie pas, soit je ne l'achèterai pas. Enfin, tu vois, Ouais. il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ça qui est le plus dur, je dirais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, dans le cas des slippers, par exemple, on va dire que le produit, heu, le minimum produit que tu pouvais lancer, c'était, bah, le fait que ça agrippe bien. Mm. C'est-à-dire répondre, en fait, aux besoins de base de ce que peuvent attendre, les clients des chaussures. Et Mm. c'est après, pour que ce soit, toi, considéré à 100 qu'il y ait d'autres choses comme des renforts, du confort et cetera. Le Exactement. design aussi un peu joli et cetera, qui l'amènerait à 100 Exactement. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'établir de toute manière toujours un espèce de, comme un cahier des charges. Et du coup, là, là, on va pas mettre les points de priorité, mais on va mettre les points Mmh. indispensables au lancement du produit. Après que ces points indispensables au lancement du produit soient cochés, on peut lancer le produit ou le service d'ailleurs, parce que là, on parle que de Oui. produit, Oui, mais oui, c'est ça pourrait être aussi un service. c'est valable pour le service. Et derrière, justement, bah, tu as tes axes d'amélioration. De toute manière, aujourd'hui, il n'y a euh, il y a aucun lancement de produit qui se fait à 100% de satisfaction Mmh. tout de suite, parce qu'on sait toujours qu'il va y avoir des possibilités d'évolution, et c'est ce qui fait aussi que le client va racheter ou va souscrire un autre service, et ainsi de suite. Oui, bah, Ça oui. fait partie aussi du jeu. Et au-delà de ça, quand on lance un projet, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il y a une pression. Ça peut être une pression financière parce que du coup, tu as investi de l'argent à titre Oui, tu as personnel. besoin
d'encaisser un peu d'argent Tu as pour... besoin d'encaisser de l'argent. C'est valable pour n'importe quelle société, d'ailleurs à plus grande échelle, hein. Je veux dire, la trésorerie, c'est de la trésorerie. La gestion de trésorerie est valable pour tout le monde. Quand tu as un service que tu veux offrir au public, bah, c'est pareil. En général, si tu bosses, au bout d'un moment, tu as besoin de Ouais, gagner ouais. ta vie. Enfin voilà, donc il y a quand même des contraintes qu'on a qui vont faire que c'est rare de lancer un produit à 100% de satisfaction. Et si on réfléchit un peu à toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un ne se lance pas, puisque moi, ça a été mon cas Mhm. à plusieurs reprises, comme je l'ai dit. Mhm. Si on devait un peu explorer toutes ces raisons et voir un peu comment on pourrait les... Bah justement, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas lancé tous ces projets. tous ces projets? Quelles ont été tes raisons? Est-ce que déjà... Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu plusieurs différentes, Mhm. parfois en même temps. Déjà, il y a le fait, comme tu dis, de toi te sentir prêt Mhm. à le faire. Aussi, peut-être, je sais pas, c'est surtout quand tu travailles à ton compte et que tu lances quelque chose qui est vraiment lié à toi, c'est toi un peu qui est mis en première ligne. Et en fait, c'est pas toujours évident d'assumer, en fait, de te mettre à nu quelque part en présentant quelque chose qui, pour toi, va définir un petit peu la valeur, ta valeur à toi, en fait, qui va définir la valeur que les gens vont voir de toi, ce qui est absolument faux en plus, Mhm. puisque tu n'es pas le produit ou le service que tu lances, mais il ne te définit pas à 100% en tout cas. Mais je pense que ça doit être l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile de se lancer, quand tu n'es pas en tout cas satisfait à 100%, parce qu'il y a le côté perfectionniste, ça c'est Oui. sûr. Je pense que d'une certaine mesure, on l'est tous en réalité, hein, surtout quand tu es entrepreneur. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ne le soient pas, au moins un minimum. Donc ça c'est sûr que bon bah voilà, on l'est tous, personne n'est satisfait en tout cas à 100%. Mais par contre, le fait de malgré tout se lancer sans avoir été au bout de tout ce que tu avais en tête, Mhm. je pense que ça peut être aussi lié à en fait, c'est une sorte de procrastination déguisée finalement, Mhm. parce que malgré tout, c'est ton travail. Donc, tu as des choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Il y a aussi les attentes que tu peux avoir du produit ou du service que tu vas mettre en ligne, qui peuvent être trop hautes aussi. Parce que je pense qu'on on va forcément regarder ce que font nos concurrents, ou en tout cas ceux qui l'ont fait avant nous, ce qu'ils ont aujourd'hui, on va dire à l'instant T, en ligne, qui fonctionne. Et en fait, on oublie que quand ils se sont lancés, c'était pas comme ça. Donc, on voit le fruit de plusieurs itérations, d'échecs, d'améliorations qui se sont faits sur une période donnée. Et on compare ce que nous, on veut lancer en tout premier à un truc beaucoup plus abouti. Mhm. Et forcément, on met nos attentes beaucoup trop hautes par rapport à ce qu'on devrait. Mhm. Parce Non. que moi, c'était mon cas, ça c'est sûr, parce que je me suis toujours comparée en le sachant. Je savais très bien que je n'ai pas à avoir ces attentes aussi hautes par rapport à ce qui existe déjà ou ce que les autres ont fait. Mais malgré tout, je n'ai pas réussi à me défaire de ça et à ne pas m'imposer d'être à ce niveau d'exigence. Bah, c'est le regard des autres, de un, je pense, qui t'a freiné en tout cas. La peur du jugement et le regard des autres. Mais au-delà de ça, je pense aussi, c'est de pas pouvoir montrer ou exprimer ce dont tu es pleinement capable. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que Et tu en veux dire. fait, quand on dit perfectionnisme ou quelque chose qui arrive à 100%, c'est quand justement, personnellement, tu es pleinement satisfaite de ce que tu fais. Et cette satisfaction-là, elle arrive parce que justement, tu as exploité 100% de tes compétences. Et tu es allé à 100% de tout ton Ouais, cheminement. c'est ça, de tout ce que tu es capable Voilà, c'est de de faire. faire. Sauf que ça, encore une fois, ça a un coût. En tant qu'entrepreneur, normalement, tu es censé avoir une notion de la valeur de ton temps. Parce que c'est le premier truc, c'est une question de rentabilité finalement. Et du coup, des fois, aller à 100% de ce dont tu es capable de faire, malheureusement, ce n'est pas rentable. Dans un premier temps, il faut aller un peu moins loin
commencer et ensuite, encore une fois, grappiller ces petits pourcentages pour arriver à la perfection. Et comme tu dis, on se compare toujours au meilleur. Enfin, c'est Oui, bah oui, logique normal. puisque tu vas pas te Bah, il comparer faut à se moins donner bien. des objectifs, en Bah fait. oui, c'est exactement ça. Donc tu regardes plus haut, tu sais que en plus tu veux aller plus haut, tu sais que tu es capable d'aller plus haut, mais c'est très frustrant de se dire mais aujourd'hui, je suis plus bas et volontairement, je reste à cette place-là et en plus on peut potentiellement me faire la remarque en me disant bah c'est pas terrible ou c'est moins bien. Et là, qu'est-ce que tu dis? Parce que d'un point de vue argumentaire, t'as rien, parce que toi-même, tu es Oui, bah d'accord oui, avec tu la es personne d'accord, qui ouais. va te dire ah bah c'est pas terrible. Donc je pense que c'est tout ça qui fait qu'en général, on attend 100% pour lancer un projet, voire du coup la majorité du temps on ne le lance pas, hein. Mais juste parce que finalement on n'est pas suffisamment armé pour se dire c'est pas grave, je vais encaisser la critique, ça fait partie du jeu. En attendant, moi je produis quelque chose pendant que d'autres vont critiquer, bah T'as fait quelque chose, ouais. voilà, j'ai une valeur ajoutée, j'apporte quelque chose réellement et derrière je suis capable d'aller plus loin et d'apporter mieux encore. Mais bah, du coup, tout revient à soi, tu vois ce que je veux dire? Oui, Comme bah tu oui. dis, tu vois, l'entrepreneur, mine de rien, qui arrive, bah, il arrive avec un certain ego. Forcément, c'est pas toujours Ouais, c'est pas facile. facile. Surtout quand tu sais, au fond, ce que tu es capable de faire et que pour l'instant, ça ne reflète pas Oui, oui, justement tes capacités. Il va y avoir une certaine frustration et c'est oui, vrai que ça peut peut-être aussi t'empêcher de lancer cette première version oui, qui n'est pas encore parfaite à cause de ça, justement. oui. Mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, si on prend juste des critères objectifs, encore une fois, quand on a rempli un certain cahier des charges, le projet, dans l'idée, est viable. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher, mais il est viable. Donc Oui, si bah tu oui. ne le lances pas, en général, c'est personnellement, tu n'es pas prêt ou tu te caches derrière des peurs. Je pense une des choses, si on explore un peu justement les clés qu'on peut trouver et qu'on peut donner pour essayer de pallier à ça, euh, l'une des choses que j'aime beaucoup, c'est le fait de relativiser et de toujours se poser la question, bon, là, quel est le pire qui puisse arriver? Oui. Là, vraiment, j'imagine toujours le pire scénario, qu'est-ce que c'est? Et dans la majorité des cas, quasiment tout le temps, bah, en fait, c'est pas si grave. Et c'est bête, mais ça m'a aidé à faire beaucoup de choses que j'aurais pas fait sans me dire ça. C'est arrivé avec l'expérience aussi, ça. Oui, clairement, c'est pas quelque chose que j'aurais réussi à. Je pense que je l'aurais même pas compris, je l'ai peut-être déjà lu ou Mm. entendu, mais à cette époque-là, j'étais pas prête à vraiment le comprendre. Aujourd'hui, oui. Et ce qui explique qu'on est là, d'ailleurs, aujourd'hui, Oui, en train de tourner un podcast. Là, pour le coup, je pense que c'est l'incarnation même de lancer quelque chose de pas, euh, pas abouti à 100%, oui, dont on n'est pas du tout pleinement satisfaite et qui représente pas ce qu'on veut faire et où on veut aller. Mais on l'a fait parce qu'on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave. Comme tu dis, il fallait commencer quelque part. bah, c'est tout le titre de l'épisode, hein. C'est pour ça qu'on a créé cet épisode d'ailleurs. Enfin, je veux Oui, dire, c'est ce ça. sujet. C'est la suite logique où justement on incarne pleinement le fait de dépasser un peu tout ça et de se lancer, malgré tout. Je pense qu'on a réussi à s'inspirer de choses qu'on voit, de gens qui ont réussi à faire des choses qui nous plaisent beaucoup, et à se dire, bah, c'est pas grave, là, ce qu'on va produire, ça en est loin, mais c'est pas grave parce qu'on va commencer quelque part. Et notre seul plan, je dirais, c'est d'être capable, entre chaque épisode, de mettre en place les retours qu'on aura pu avoir dessus et nos propres retours aussi sur ce qu'on a fait. Justement, quand on parle d'un podcast, il va y avoir l'éthique de langage, la partie technique, les lumières, les micros, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, plutôt que de passer énormément de temps, parce que c'est ça, hein, Oui, oui, la oui. courbe d'apprentissage, elle est quand Oui. même assez longue, plutôt que de passer beaucoup de temps sur tous ces aspects techniques et tous les détails, du coup, on s'est juste dit, en fait, on va se lancer. Mm. Le tout premier épisode qu'on a enregistré, parce qu'on a enregistré Pas mal. pas mal, C'est vrai. on a préparé le sujet 10 minutes avant. Oui. Voilà, il n'y avait pas de sujet, puisqu'en fait, on avait mis caméra, lumière, on n'avait pas de sujet, Oui, c'est faut le vrai. savoir, donc ça, c'est quand même assez... Ça montre bien que, voilà, on y va. Voilà, Là, ouais. c'est vraiment, Ouais, on y ouais. va.
Et 10 minutes avant, j'ai trouvé 2-3 questions et puis on est parti comme ça, quoi. Oui. Bah, en fait, si tu veux, et c'est bien que de mettre le podcast sur la table parce que c'est vrai que de toi à moi, on n'était pas des personnes qui étaient très fans, on va dire, de la caméra de base. Non. Par contre, on a eu l'idée pleine nuit, évidemment, les brillantes idées de la nuit, voilà, de faire un podcast. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a? On a pris les téléphones, on n'a pas besoin de matériel incroyable au Non. début. On a besoin de téléphone, micro et accessoirement de nous, et c'est tout. Finalement, c'est ça la matière Ouais, c'est première ça. pour un podcast. Et après, bah forcément, il y a de l'évolution dans le podcast. On l'a sorti le premier épisode après en avoir enregistré 5 ou 6 Ouais. peut-être avant. Ouais. Quand on l'a sorti, on n'était pas satisfaite à 100%. Moi, j'étais ultra stressée parce que c'est la première fois que je me retrouvais devant les écrans depuis un petit Depuis moment. un moment, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, tu vois, il faut le faire. On a essayé bien de le faire. On a mis sur plusieurs plateformes. On a lancé un petit, Oui, bah un oui. petit réel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Malgré tout, on a essayé de faire ce qu'on a pu avec. Encore une fois, en n'étant pas satisfaite à 100%. Et on continue de le faire en sachant que cet épisode-là sera sûrement pas non plus notre 100%, que notre 100%, il sera plutôt peut-être dans quelques mois. Et c'est pas grave. Finalement, c'est acceptable parce que, comme tu dis, on va faire de mieux en mieux. Et derrière, on attendait aussi des retours des gens, parce que Ouais. ça, c'est aussi très important et c'est un point qui est essentiel en général pour évoluer. Le retour des gens pour justement voir qu'est-ce qui avait plu, qu'est-ce qui n'avait pas plu. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et d'ailleurs, c'est l'une des façons les plus efficaces Oui. de faire évoluer un produit. Oui. Peu importe que ce soit, comme tu dis, Oui, des oui. chaussures, ou que ce soit une application, par exemple, ou même un service. En réalité, tu iras beaucoup plus vite et tu vas te rapprocher beaucoup plus vite de ce que ton marché Oui. a besoin en faisant comme ça, en te basant en fait sur des itérations à chaque fois qui se basent sur les retours que tu as de tes clients. Bah parce que l'école va t'apprendre à faire une étude de marché préalable où justement les gens vont répondre à un questionnaire. C'est facile de répondre à un questionnaire. Oui, je vais utiliser, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis après, la personne, l'utilisateur, si c'est par exemple justement une application, va se retrouver devant. Et là, tu n'auras pas anticipé, je pense, au moins un tiers des problèmes qui vont arriver. Peu importe à quel point tu auras réfléchi le truc, il y a forcément des gens qui vont l'utiliser d'une manière, honnêtement, tu n'y auras pas pensé. Et c'est pareil pour un produit d'ailleurs. Donc c'est vrai que juste l'exposer, et ne pas attendre justement qu'il soit terminé à 100%, l'exposer au marché et du coup pouvoir répondre aux évolutions par rapport au marché, ça c'est t'as gagné un temps fou au final. Enfin, c'est mon avis bien sûr. Alors effectivement, c'est pas facile à faire parce qu'encore une fois, tu t'exposes à des critiques éventuelles ou autres, mais à la fin, tu as un produit. Oui, c'est ça. Mais surtout les critiques que tu vas avoir au début, tu vas les oublier après. Ah oui. Même les gens qui auront fait les critiques, ils auront oublié qu'ils ont fait des critiques. Mais ça, c'est un point qui est important. C'est ça aussi. C'est quand, un peu comme au collège, où on se dit à l'époque, le premier amour, ah non, mais c'est dramatique, je vais plus retrouver personne, etc. Ça a duré 2 jours, tu te souviens plus. C'est ça. Et les critiques aujourd'hui qui te paraissent énormes, en général, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, en fait, c'est le calme plat, il se passe plus rien, tu vois. En plus, tout le monde est passé à autre chose. Enfin, voilà, c'est ça. Tout le monde a sa vie, tout le monde fait autre chose de sa vie et pense à autre chose. Et je pense que l'un des risques aussi, en faisant pas comme ça, justement, à l'inverse, en étant en mode, comme tu dis, tu fais un cahier des charges super détaillé, avec le produit parfait, exactement ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre. Donc, si on prend l'exemple, il y a eu pas mal j'en ai vu beaucoup d'exemples justement d'applications dans l'informatique, puisque c'est mon domaine de base, où ils vont faire un cahier des charges vraiment très précis, ils vont bosser dessus pendant peut-être 1-2 ans, donc 2 ans de développement. Arrivé à la fin des 2 ans de développement, ils sortent le produit, il ne correspond plus du tout à ce que le marché a besoin, tu peux le mettre à la poubelle. Et ça, c'est horrible. Donc dans tous les cas, ça aussi, c'est un risque qui vaut pas du tout le coup. Et par contre, ceux qui, à l'inverse, auront fait un MVP en 6 mois, eux, ils auront tout gagné. De toute manière, pour un entrepreneur, lancer son activité, donc vente de produits, prestation de services, peu importe, l'idée c'est de prendre le moins de risques au début. Parce qu'encore une fois, plus tu vas arriver... C'est ça, parce que les risques financiers, là, ceux qui ont développé 2 ans l'application, c'est laisse tomber. Ils ont mis à la poubelle
Mais des centaines de milliers on d'euros. peut donner un exemple, on va pas donner le nom, mais on peut donner l'exemple à l'époque où toi, tu as bossé sur le site et on avait une personne qui a lancé un produit dans le milieu du powerlifting, où il avait demandé un crédit en Oui, banque, etc. Il était sûr, son business plan était solide, sur les 2-3 sur le prochaines années. papier, Sur le papier, ça fonctionnait ça très, très fonctionnait. bien. Et au final, cette société n'a pas fonctionné. Au bout de 6 mois, quand même, tu as une idée de si la société est viable, surtout quand tu as quand tu as des charges en fait Mmh. fixes, chose qui était son cas. Et donc du coup, il se retrouve 6 mois après avec une société qui ne marche pas, un emprunt au début, alors qu'en réalité, s'il avait vu plus petit, Oui, il aurait pu tout de suite voir que le produit, bah, malheureusement, les gens n'ont pas adhéré et que du coup, exactement, il aurait pu, bah, switcher un petit peu et exactement, proposer quelque chose de plus, de plus adapté finalement, à ce que les gens veulent et ont besoin. Parce que exactement. c'est vrai que souvent, tu pars d'un postulat de te dire, voilà, cette niche-là, cette cible-là a besoin de ça. Mais en réalité, tu es pas toujours sûr. Non, Et c'est ça le et c'est justement ce que va te permettre de lancer des MVP, c'est justement de pas, perdre trop de temps parce mm, que tu t'es trompé de ton postulat de base. oui. Et ce qui était le cas justement de ce projet-là. Exactement. Et non seulement il y a l'idée de savoir est-ce que ça va fonctionner, mais il y a aussi la temporalité, parce que des fois, un produit est lancé trop tôt ou trop tard. Mmh. Mais en réalité, il y avait un marché à un moment donné, et juste, bah, tu as raté le coche aussi. Donc c'est pour ça, on ne dit pas de ne pas avoir de préparation, mais on dit que trop de préparation, Oui, c'est parfois, ça. va à contre-courant, et que c'est justement un équilibre qu'il faut avoir entre un produit ou une prestation qui peut être exposée au public et trop de préparation Oui, qui, c'est là, ça. en général, en fait, c'est trop risqué, tout C'est simplement. ça. Pour Bah, moi, c'est limiter juste, aussi du coup les engagements financiers, hein. voilà, c'est ça. De toute manière, pour tout entrepreneur, l'engagement financier, c'est le premier critère. Ça, c'est sûr. Parce que tu peux Euh, juste, bah, couler juste à cause de Juste à mauvais cause de choix, ça. de départ, Bah oui, ce parce qui que, est dommage. encore une fois, tu auras besoin de vivre à côté. Et si ton entreprise, bah, par exemple, au début, tu comptes pas dessus, mais tu n'as pas trop investi et tu as un petit boulot à côté, bah, si elle marche pas les 6 Mmh. premiers mois, c'est pas grave. Mais peut-être dans les 6 mois qui suivent, ah bah là, tu as une porte qui s'ouvre, tu peux t'engouffrer et ça cartonne. C'était un peu le cas de Silent Worker, où je rappelle quand même que la première année, c'était le calme plat. Voilà. Donc, si on avait compté sur les revenus de Silent Worker pour Mmh. vivre, par exemple, ou si on avait fait un crédit, on avait des charges fixes, etc., on n'aurait jamais fonctionné. Oui. Mais jamais. Sauf que comme on est arrivé avec un tout petit apport, on a juste acheté nos vêtements, on les a entreposés dans notre chambre et on faisait les expéditions au cas par cas, bah, ça nous coûtait rien. On a Mmh. investi 1500 ou 2000 euros. Bon, bah voilà, au Ouais, pire, on bah, les oui, perdait, tu vois. C'était un risque mesuré. c'est ça. Et ça, c'est important. Là, du coup, tu vois, on parlait, on a un peu exploré les raisons pour lesquelles on ne se lance pas, c'est quoi un produit qu'on peut lancer, rapidement et justement le fait que ça te permet de faire des itérations qui te permet au final à un moment donné d'avoir vraiment le produit qui va bien. Oui, Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois tes oui. retours justement te font te dire que, tu as 2 solutions. Soit tu pivotes, Mm. soit, faut laisser tomber complètement parce qu'en fait, bah, du coup ça fonctionne pas. Oui, J'ai, justement une anecdote par rapport à un de mes projets oui. que j'ai lancé, Ok. mais que j'ai arrêté. C'était box à abonnement fitness. Donc je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu pouvais t'abonner à des box que tu recevais chez toi sur un sujet en particulier, Oui, oui, sur un oui, thème. oui. Et du coup, tu avais des produits que tu savais pas, ce que c'était. C'était un peu comme ouvrir un cadeau de Noël, tu sais, et tu sais pas ce que tu vas avoir dedans. Bah là, c'était pareil. Oui. Ok. Avec des choses, liées au sujet en particulier. La box à abonnement, je l'ai lancée, j'ai travaillé, je crois, plusieurs mois pour pouvoir la lancer. Donc, il y avait toute la partie trouver les partenariats, trouver les produits que tu mets dedans, concevoir la box, faire le site, Mm. vendre. Enfin voilà, j'ai fait vraiment toutes les étapes de A à Z jusqu'à envoyer ma première box. Voilà, tout ça de A à Z. Donc, c'était quand même pas mal Boulot. de boulot. J'étais plutôt satisfaite du résultat en réalité. C'est pas ça qui m'a bloquée. Ce qui m'a bloquée, c'est que j'ai dû me rendre compte que le temps que ça m'a pris pour pouvoir lancer justement la première, je me Mm. suis dit: «Ah oui, mais en fait, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse tout ça chaque mois» et ça, j'y avais pas pensé Ah bah oui. et je me suis dit: «Mais est-ce que j'ai envie?» Bah, c'est presque faire que ça finalement parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail parce que dans une box, il faut au moins,
6-7 produits différents. Mine de rien, il faut trouver 6-7 marques qui vont te donner ou te vendre à petit prix des produits. Donc, C'est du boulot, hein. Ah oui, oui, oui. et c'est là que je me suis dit, ah mais en fait, je pense pas que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire que ça. Je pense que intellectuellement, toute la démarche m'a vraiment beaucoup plu et stimulée. J'ai beaucoup aimé le faire, mais en fait, juste, c'était pas pour moi. Donc là, tu vois, dans ce cas-là, j'ai pris la décision d'arrêter, en sachant que c'est quelque chose qui pouvait marcher, puisque la première avait bien marché. Mais juste, je me suis rendu compte que c'était pas en accord avec les sujets, enfin les choses sur lesquelles j'avais envie de travailler à long terme. Là, dans ton cas, c'est pas un abandon, c'est vraiment un choix stratégique d'arrêter parce que ça correspondait pas à ce que C'est tu ça. voulais faire. Et là, pour le coup, si j'avais, je pense, forcé, Mm. du coup, c'est là où, par contre, je pense que je serais allée dans le mur. Parce que forcément... Oui, oui, oui. Bah, tu fais quelque chose qui te convient pas au final. Donc, quand quelque chose te convient pas. Donc là, je m'en suis rendu compte suffisamment tôt pour arrêter. Après, il y a d'autres... on a d'autres exemples aussi de projets qui, à l'inverse, tels quels, ne fonctionnent pas à 100%, où on peut tout simplement juste un peu pivoter, switcher. Ça a été le cas justement par rapport, si je pense à toi et la chaîne YouTube Too Fit Frenchies. Tu sais que la muscu, c'est génial. Tu sais que la muscu à deux, c'est mieux. Parce qu'au départ, le concept, c'était quoi? Au départ, c'est un couple de go muscu, au final, qui s'entraînaient ensemble. Et l'idée, c'était de partager ce chemin-là, en fait. Il y avait quoi, des séances d'entraînement? Et il y avait des séances d'entraînement, il y avait des recettes. On était plutôt axé body, donc c'était plutôt vraiment lifestyle, fitness, etc. Donc c'était un peu ce but-là, c'était une chaîne de divertissement orientée fitness. Ça se faisait beaucoup, un peu comme des chaînes de Paige Hathaway ou ce genre de choses à l'époque. Et puis au final, encore une fois, j'ai arrêté. Pourquoi? Notamment, c'était moi qui étais à l'initiative. De un, j'aimais pas spécialement être très exposé à la caméra. Sur un format vlog, c'est quand même très intime. Donc, on rentre chez toi, tu dois tout montrer. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était que au bout d'un moment, Pana il a switché vers la force athlétique, justement. Donc, ça ne nous représentait plus non plus. Et j'avais un travail à côté qui me permettait pas, moi, de continuer à vlogger tous les jours. C'était un ensemble, voilà. Donc, on a tout simplement arrêté. Et du coup, la chaîne The Panache est née. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc à savoir juste l'exposition de The Panache. Et ça m'allait très très bien. Je le considère encore une fois pas du tout comme un échec, parce que c'était un choix volontaire. Mais par contre, je suis certaine que comme toi, si j'avais continué, je l'aurais regretté. Voilà. Parce que il y a une chose qui est essentielle quand tu démarres quelque chose que tu dois montrer aux gens, justement, c'est que toi, derrière, tu dois être pleinement convaincu que c'est ce que tu veux faire. Oui. Voilà. Et si tu ne l'es pas, je pense que c'est le début de la fin. Faut soit changer, comme tu dis, pivoter, soit juste arrêter. Laisser tomber. Voilà. Et arrêter, c'est pas grave. Non, voilà, non, c'est pas grave. c'est un truc. C'est 2026, c'est OK. C'est OK. C'est OK, voilà. Mais il y a des en fait, regarde, on prend l'exemple des Leico aujourd'hui dans le milieu du powerlifting. Ils vendaient des gaufriers. Aujourd'hui, ils vendent du matériel de powerlifting. Ça cartonne. Plus personne ne se souvient de ce qu'ils faisaient au départ. Voilà, exactement. Donc, peut-être qu'à l'époque, justement, c'était un truc, ça allait se casser la figure, l'entreprise allait fermer. D'ailleurs, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais en fait, on s'en fout des difficultés parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de pouvoir rebondir. Donc, et le rebondissement, c'est soit pivoter, soit des fois aussi arrêter. Arrêter, oui. Aujourd'hui, avec le recul, quels seraient pour toi les 3 critères indispensables pour lancer un projet? C'est-à-dire les critères sur lesquels tu te bases pour te dire « Ok, là maintenant je peux le lancer ». Exactement, juste 3 critères. Si ces 3 critères sont remplis, tu lances. Je dirais que le premier déjà, ce serait... j'aime beaucoup utiliser la loi de Pareto pour un peu beaucoup de choses, tu sais, 80%, 20%. Donc, je dirais que si ton produit ou ton service, il répond à 80% du besoin que tu as identifié, quel qu'il soit, t'es bien. Ok. Donc ça, ce serait le premier. Le deuxième, est-ce que tu es prêt à encaisser des critiques? Je pense que c'est important d'être déjà prêt psychologiquement à savoir qu'il va y avoir des commentaires négatifs et des critiques, parce que si tu n'es pas prêt, laisse tomber. Et la troisième, c'est d'être prêt aussi
mais là, plus, on va dire, de manière pratique, à mettre en place les ajustements qu'il faut le plus rapidement possible. Je pense que ce qui va faire la différence, c'est d'être très réactif. Mmh. Et du coup, c'est est-ce que en pratique, tu es prêt? Donc ça va être, c'est pas forcément toi psychologiquement, justement, à mettre en place ces modifications, mais c'est par exemple si c'est un outil en ligne, est-ce que ton développeur, la personne qui travaille dessus, sera disponible pour bosser dessus très rapidement? Tu vois, si Mmh. c'est un produit justement, comme tu disais, des chaussures, ce genre de choses, est-ce que ton fournisseur, pareil, c'est quoi ses délais de mise en œuvre, de nouvel ajustement, etc. etc. Je Mmh. pense qu'il faut l'anticiper et quels que soient les ajustements que tu auras à faire, avoir prévu ce qu'il faut pour être ultra réactif. Parce que je pense que ça fait la différence. Bah, c'est marrant parce qu'il y a 2 des 3 points que tu as évoqués qui ressemblent un peu aux miens. Bon, il y en a Ouais. un qui est même similaire. Le premier point, si je devais même prioriser, ce serait effectivement, moi j'avais mis la connaissance du marché. Parce qu'à défaut de vendre un Oui, c'est vrai. produit ou une prestation dont tu es 100% satisfait, il faut au moins connaître le marché, justement parce que tu sais où va se placer à peu près le produit que tu vas sortir ou le service. Et du coup, les ajustements que tu devras faire, je ne dis pas que tu peux les anticiper, mais plus tu maîtrises les choses dont tu es capable, c'est-à-dire l'évolution de ton produit, ce que toi tu es capable d'ajouter et le marché, derrière, toutes les variables, bah, tu peux les anticiper un petit peu. Donc je pense que ça, c'est pour moi le truc le plus important. Le deuxième point, j'ai été comme toi, c'est-à-dire se blinder pour Oui. encaisser les critiques, etc. Parce que si c'est pas le cas, pour moi, ça vaut pas le coup. En fait, ça vaut pas le coup en tant que personne de se mettre mal, parce qu'un entrepreneur peut pas se distinguer de sa personne, hein, Oui, de voilà, tu l'humain vois. derrière. Exactement. Donc, il faut être un minimum bien dans ses bottes pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est pour moi indispensable. Et je dirais, le troisième point, c'est justement, j'ai pas mis la loi de Pareto, je suis pas assez perfectionniste comme toi. J'ai dit, il faut que ton produit réponde au cahier des charges basique. Voilà, ce qu'on avait dit au début du podcast. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu arrives dans un milieu, bah nous c'était les slippers, donc c'était la chaussure qui glisse pas et la chaussure glisse, bah là c'est pas la peine, tu vois ce Oui, que je veux dire? oui. Je te parle même pas de design, donc on a sorti une chaussure qui juste ne glissait pas. Et puis au fur et à mesure, on a évolué. Donc c'était juste cahier des Oui, charges de partir base. d'une base finalement Exactement, qui se suffit à elle-même, exact. puisqu'elle répond à ton cahier des charges de base, comme tu dis, et après partir là-dessus, à Ouais, partir de là, quoi. exactement. On avait une petite question aussi. Oui, on Enfin, c'est avait. un challenge. Oui, et un challenge qu'on s'est posé d'ailleurs Oui, aussi à nous-mêmes, à hein, nous-mêmes, voilà. mais je pense que ce serait intéressant que les personnes qui regardent le podcast se posent cette question-là. Je pense Oui, qu'il peut y avoir des choses intéressantes qui en sortent. oui. Et la question, c'est Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, quel projet lanceriez-vous demain? Voilà. c'est une super question. Et la Gwen a répondu qu'elle serait danseuse étoile. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'est effectivement un projet sur lequel je sais d'avance que j'ai échoué. Mais justement, tu vois, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et en réalité, là où j'ai évolué dans les années qui sont passées, puisque bon, aujourd'hui j'ai 40 ans, et je pense que le moi de 25-30 ans n'aurait pas répondu la même chose. Ah Mais bon? aujourd'hui, je n'ai pas peur d'échouer. Si on devait réfléchir à un projet qui se rajoute et qu'on Oui. a le temps pour le faire, Oui. et qu'on est sûr à 100% que Ce serait ça quoi? va fonctionner, je te pose la question, ce serait quoi? L'événementiel. Je voulais devenir wedding planner très jeune. Ma mère m'avait dit que c'était la porte ouverte pour le SMIC à l'époque, exactement ces mots-là. Du coup, j'ai avorté la mission. Et puis en plus, j'étais en études. Évidemment, les parents ne sont pas très satisfaits quand leurs enfants avortent les études pour Ouais, une activité. Voilà. D'autant plus, il faut remettre en contexte, à l'époque, l'événementiel, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Ça avait oui, quand oui. même, Bah, voilà. ça C'était faisait tout nouveau. C'était précaire aussi. C'était précaire, c'est tout nouveau, mais c'est toujours Ça l'est précaire toujours un petit peu, en c'est vrai. réalité. Mais voilà, wedding planner face aux études, ça n'a pas fait le poids dans la tête de ma mère. Voilà. Oui. Mais Mais t'attendais ton moment quand même. j'ai attendu mon moment. J'ai organisé les compétitions sportives, oui. Voilà. Mais Du coup, ouais, ce je serait. reprendrai ça. Ouais. D'accord. Et toi? Je pense, si du coup je pouvais choisir un peu ce que je veux dans une autre vie, d'être détective privé. Ça m'étonne pas du tout. Tu le fais déjà. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Inspecteur breton.
Voilà, c'est ça. Je ferai des enquêtes, finalement. Des enquêtes, ouais. Voilà. Mais tu fais déjà des Je fais enquêtes. déjà des enquêtes, c'est vrai. Mais là, du coup, ça voudrait dire que j'aurai des enquêtes de plus haut À plus haut niveau, vol. tu vois. Ah oui, oui, oui. Il faut que vous répondiez, vous aussi, derrière. Il faut nous dire qu'est-ce que vous feriez si jamais vous étiez sûr de ne pas échouer. Oui, parce que je pense qu'on a tous des projets, des idées un peu en Ouais. tête depuis un certain temps ou peut-être depuis toujours. Et bah justement, il y a des personnes qui Vraiment peur. pensent pas que ça va fonctionner, Oui. qui n'ont vraiment pas confiance en elles. Et du coup, je pense que en fonction de ce sur quoi tu te lancerais, si jamais c'était juste ce frein-là, bah, je pense que c'est intéressant de te dire que ton frein, peut-être à travailler, c'est juste ta peur Oui. et pas le projet en lui-même. Parce que le projet, il peut fonctionner. Ça peut nous faire dériver vers le prochain sujet éventuellement. Oui, qu'on Qui n'a serait déjà pas du tout prévu. Mais Donc, qui vas-y. serait justement le travail sur la confiance en soi, parce que tout vient de là au final. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Voilà. Donc on peut proposer la semaine prochaine, justement, puisque tu as dit en plus, c'est intéressant, tu as Oui. dit des années en arrière, j'aurais pas eu la même réponse, Oui. parce que justement, tu n'avais pas cette même confiance en toi. Aujourd'hui, tu es capable d'avoir une réponse qui est beaucoup plus audacieuse, on va dire. Je propose la semaine prochaine la confiance en soi. Ça me va. Avec justement Vendu. les axes d'amélioration là-dessus. On joue ? Allez, on joue. Donc, on vous présente un outil très pratique pour un entrepreneur qui réussit. C'est un outil d'aide à la décision très perfectionné. Le Pentagone l'utilise justement. Bah, ça, je pense qu'en ce moment, il l'utilise d'ailleurs. Oui, à mon avis, bah oui, Voilà. exactement. Quand on voit l'actualité, je pense qu'ils utilisent cet outil-là. Donc, on va l'utiliser aussi pour lui poser une question et prendre une décision importante pour le podcast. Oui. Qui est ? Ma question est la suivante. Est-ce qu'on ferait pas un vlog pour le Meet en Irlande ? Alors, je fais une aparté parce que on organise une compétition en Irlande quand même. Et du coup, c'est la première fois qu'on le fait à l'étranger. On hésite à le documenter. Et comme on ne sait pas prendre de décision et que notre quota de la journée de prise de décision est vide, ouais, fini. on a décidé d'utiliser la technologie. Bah oui, que tu m'as apporté quand même, c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est vrai. Donc c'est pas rien. Heureusement que je suis là. Voilà, heureusement que tu es là. Donc quand les journées sont trop difficiles, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est le cas de le dire, je dis, eh ben on utilise ce type de choses, ce genre d'outils. On y va ? Allez-y, c'est parti. Donc est-ce qu'on documente le vlog en vlog ? Le suspense est à son comble. C'était presque non, hein. Je sais plus parler. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très Il long. hésite. Donc Regarde. du coup... Oh ! Ah non, là c'est oui, hein. Attends, on attend encore un peu. Non, là ça se stabilise. On peut changer d'avis. Non, parce que ça demande quand même de la logistique, hein. Ah oui. Eh ben c'est oui. Et est-ce qu'on lancerait un vlog à 80% prêt ? Oui. Définitivement. Bon, Par contre, on a besoin d'un caméraman. Ah oui. Parce qu'un vlog, il faut qu'on nous suive, non ? Oui. On n'a pas. Non, on n'a pas. Faut trouver, faut trouver des solutions. Ah non, mais là, par contre, c'est la clim quand même. Hein. J'avoue, parce qu'on avait quand même une chance sur 6 bah oui. D'avoir oui. Il y avait no way et nope. Et à un moment donné, c'est stabilisé. Il y avait try again. Ah oui, c'est vrai. Non, là, bon, ok. Deuxième question, deuxième challenge. J'espère que la technologie est cette fois en notre faveur, puisque je te propose de tester la routine de Benjamin Franklin, que je sais que tu ne connais pas du tout. Non. Je me souviens plus, du tout. Mais je sais que c'est pas facile, qu'il y a des trucs, faut se lever tôt. C'est beaucoup travaillé. Voilà. C'est exactement ce qu'on a dit dans le premier podcast qui servait strictement à rien. Voilà, c'est ça. Enfin, ça irait à l'encontre de ce qu'on fait naturellement. D'accord. Et de, tu vois, les moments, l'énergie, tout ça, enfin voilà. D'accord. Voilà, donc ce serait... mais ça peut être rigolo et on peut quand même en tirer des choses. D'accord. Bah, allez-y, on va... Voilà. Je vais parler au pendulum. Je vais lui dire tu vas nope. Les poser Oui. Attends. Nope, no Donc, way. Là, je l'ai lancé trop fort, on en a pour 10 minutes. 10 minutes later, no way, no. On pouvait pas faire des trucs rigolos, karaoké, soirée déguisement, tu vois? Tombola.
Ah, maybe. Et c'est quoi l'autre? Definitely. Ah non, ça c'est pas bon. Hein. Ah, no way. Oh, 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 oh. oh. Ah non, à côté, il y a yes quand même. Hein. On s'est fait avoir une fois, pas 2 fois Ne la clé. respirez pas trop, ça fait bouger le... Attends. Ah, c'est non. C'est non. Ah, c'est non. Je suis triste, hein. Alors là, moi, je suis contente. Bah, on repart quand même avec un challenge. Regarde. Do. Comme ça, majuscule sur ma feuille. Du coup, faut qu'on mette le lien pour que les gens puissent acheter la technologie C'est vrai. Vous l'avez trouvé en ligne? sur un site spécialisé de trucs rigolos. Voilà. Sur trucsrigolos.com, voilà. Ah, trucrigolo.com. Ok, parfait. Voilà. Ce sera dans le kit du CEO. D'accord. Bon, bah écoutez, un challenge Oui. pour le mois d'avril. Bravo. Bravo. C'est une affaire rondement menée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h du matin.